J'ai envie de te parler de mon expérience sur le pain au levain. Je, je fais du pain au levain depuis un petit bout de temps maintenant. J'ai commencé à faire du levain parce que j'ai été initiée à ça. Puis au début, j'avais un peu peur parce que je me disais, ah, ça a l'air compliqué, puis c'est long faire ça, puis j'ai pas le temps. Puis en fait, ça prend 5 minutes pendant une semaine, puis après ça, ben là, tu fais ton pain, qui va peut-être prendre, oui, effectivement, il y a des fois, il y a des recettes de pain qui vont te prendre 24 heures, il y en a qui prennent 32 heures pour faire du pain. Mais là, tu embarques dans une expérience, et là, je vais aller loin là-dedans, mais tu vas comprendre pourquoi. Tu embarques dans une expérience alchimique. C'est un, c'est un procédé et ça nous est légué par un héritage. Ça nous est légué d'un héritage qui est millénaire. Parce que, parce qu'en fait, c'est l'essence même du plus vieux procédé de conservation au monde, celui de la lactofermentation. Et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. Hein? Eh ouais. Euh, mais non, mais trêve de plaisanterie. Tu participes à ce mouvement évolutif-là. On vit de polarité, comme je te dis souvent, puis euh, tu peux très bien continuer à acheter ton pain au magasin ou aller dans une boulangerie, puis c'est bien correct. Et tu décides de vivre une expérience participative, interactive, parce que tu vas interagir avec ton levain, parce que cette petite bébite-là est alive. Je vais te montrer tantôt. Puis, tu perpétues en fait l'héritage de ces milliers d'années-là qui aujourd'hui t'est légué. Toi, tu le lègues à ton tour dans ce mouvement éternel, exponentiel et éternel de l'évolution de la race humaine et puis de la vie en général, en fait. Je te dis ça parce que euh, quand tu vois le procédé de la semaine que tu vas faire ton levain, euh, ça fait un peu référence, si tu veux, à cette expérience-là de créer la vie. La vie qui fluctue, la vie qui a besoin d'être nourrie, qui est perpétuelle, qui n'a pas vraiment de début ni de fin. C'est très mystique comme expérience, je trouve, faire du levain et faire du pain au levain. Et là, j'irai pas plus loin là-dedans parce que j'ai vraiment envie de te donner la recette. Mais je pense qu'en vivant l'expérience, tu vas peut-être toi aussi avoir certaines révélations par rapport à ça. Je te le souhaite. Voilà. Pour faire du levain, comme je te dis, ça prend une semaine. Donc, tu vas avoir besoin d'un gros pot maçon d'1 litre avec l'ouverture large, la plus large possible, parce que si tu prends une petite ouverture, du moment où tu vas mettre ta farine dedans, parce que tu vas mettre farine et eau, euh, ça va travailler une émotion que l'on appelle la patience. Donc, pour t'aider dans le processus de la patience, je te suggère une grosse ouverture sur ton pot maçon. Une tasse de farine organique de préférence, pourquoi pas, hein? Parce que tu fais une expérience. Tu fais une expérience qui est unique. Tu as envie de faire. Tant qu'à le faire, on va bien le faire, tu sais. Et pas parce que c'est organique, quoique oui, et parce que tu vis une expérience qui est déjà, comme je disais, millénaire, qui t'est transmis de génération en génération. Aujourd'hui, toi qui participes à ce transfert-là énergétique du savoir vers les futures générations, ben c'est aussi pour cette raison-là que tu veux quelque chose,
un des éléments, des aliments qui ont une vibration, qui ont, qui font partie d'un mouvement comme celui que tu es en train de faire, qui semble très anodin de faire du pain, mais c'est au-delà de seulement que de faire du pain. Fait qu'aller vers des marchés locaux, aller voir les fermes locales, faire une recherche Google, puis voir dans tes alentours, est-ce qu'il y a des fermes, est-ce qu'il y a des endroits qui font leur propre pain, qui font leur propre farine, pardon. Et tu serais surpris parce qu'il y en a plus qu'on pense. Puis ça va devenir de plus en plus. Ma prédiction. Fait que d'encourager ça. Pourquoi? Parce que tu crées des liens, tu t'unis à quelque chose, donc tu deviens en yoga. Ça, c'est être en yoga. Ça, c'est le yoga. C'est ça, c'est l'union euh, à un mouvement évolutif qui fait partie de ce tout-là, qui est éternel, qui est divin, puis qui descend dans la matière, dans ce petit levain-là, euh, tout simple, tout beau, tout grandiose. Puis, ben, tu te fais des amis en plus, tu sais. Souvent dans des fermes, en plus, ils ont des poules. Fait que là, tu pourras avoir l'opportunité d'avoir des bons œufs chez vous. Tout est cool. Un vignoble. Ouh! Là, on rentre dans quelque chose de profond. Mais tu vois, en tout cas, tu vois où est-ce que je veux en venir avec ça. Bref, je vais revenir à mes moutons, à ma recette de pain. Une tasse de farine, de seigle ou de blé entier, parce que dans ces farines-là, il y a plus de sucre que dans de la farine blanche. Et le levain, c'est une bactérie, en fait, hein, c'est une lactofermentation, donc elle va se nourrir de sucre, comme le kombucha, comme toutes les autres lactofermentations. Elles vont se nourrir du sucre du fruit ou du légume ou de la farine. Voilà. Et une part de farine pour une part d'eau. Donc, une tasse de farine pour une tasse d'eau. Tu mélanges bien avec soit une spatule en silicone ou en bois, pas en métal. Donc, tu mélanges bien puis tu t'assures qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, toute la farine est mouillée. Et là, tu vas mettre ton petit couvercle, là, tu sais, ton petit truc par-dessus ton pot maçon. Le ring, excuse-moi mon anglicisme, le cerceau qui va autour, tu ne le visses pas. Tu peux le mettre, tu peux ne pas le mettre non plus. En fait, tu ne veux pas bloquer et sceller le couvercle parce que à l'intérieur de ça, it's alive, comme je disais, fait que tu ne veux pas te créer une bombe. Tu vas voir pourquoi tantôt. Tu vas le mettre dans un endroit plutôt à l'ombre et plutôt au chaud. Moi, j'aime bien le mettre soit dans mon four, la porte fermée. Tu n'es pas obligé de. Tu ouvres pas le four, tu n'allumes pas le four, tu ne mets pas de chaleur, mais juste le fait que ce soit dans le four ou au-dessus de ta sécheuse, une tablette au-dessus de la sécheuse, ça garde au chaud. Il aime ça. Et dans cette chaleur-là, lui, ce levain-là va s'activer encore plus. Voilà. Le jour 2, le jour 3 et le jour 4, tu refais le même procédé. Donc, 24 heures plus tard, jour 2, tu vas enlever la moitié de ce qu'il y a dans ton pot. Là, ton pot, disons que jour 1, tu as mis ça fait ça dans ton pot. Le lendemain, ça se peut que ça l'aille lever. Et c'est souhaité. C'est que le procédé d'activation est déjà enclenché et c'est sûr que ça va arriver. Tout dépendamment où tu vis. En montagne, sur le bord de la mer, fait-tu chaud, fait-tu froid, c'est-tu l'été, c'est-tu l'hiver? Ça va augmenter rapidement ou peu. C'est pas grave. Tu continues le même procédé. Donc, tu vas enlever la moitié de ta mixture. Tu peux la garder puis faire des crêpes, des gâteaux avec, ou tu peux la jeter. Mais puisque tu vis une expérience évolutive et alchimique, tout aussi bien de faire de quoi avec, hein? Fait que gâteau, crêpes, avec des crêpes, c'est vraiment bon. Puis tu peux la mettre au frigo. Fait que tu n'es pas obligé de l'utiliser tout de suite. Tu enlèves la moitié et tu refais le même procédé. Une tasse de farine, une tasse d'eau. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais de l'eau filtrée ou de l'eau de source, c'est encore meilleur. Voilà.
24 heures plus tard. Fait que jour 2, jour 3, même chose, j'enlève la moitié, je remets une tasse, je mélange, pas de grumeaux, je le mets au chaud, fais un petit peu d'eau et 24 heures plus tard, je refais le même procédé. 4 jours en ligne de même. La 5e journée, tu vas faire la même chose, mais là, plutôt que de le faire aux 24 heures, tu vas le faire aux 12 heures, 2 fois par jour. Fait que je te conseille d'avoir genre une horaire, tu sais, mettons 8 heures le matin, 8 heures le soir, ou tu sais, 9-9. Tu sais que tu es réveillé à cette heure-là ou tu n'es pas couché, tu sais. Midi, minuit, pour moi qui se couche à 10 heures, ça marche pas, tu sais. Mais si toi, ça va, puis tu te couches à minuit ou 1 heure du matin, tu sais, go for it. En autant que tu respectes ton 12 heures. Le levain, il est, il est ponctuel. Il aime pas ça arriver en retard. Il aime pas ça être nourri en retard. Fait que 24 heures, toujours le même 24 heures. Ça, c'est un bon truc que je te donne. Et le 12 heures, toujours le même 12 heures. OK? Si tu l'oublies, mettons dans les 4 premiers jours, 24 heures, si tu l'oublies, c'est pas grave. Refais-le. Ça se peut qu'il ait fait, qu'il se sente qu'il fait une petite dépresse. Puis là, il dit, je me suis fait oublier. Mais du moment où tu le nourris, il fait comme ah yeah, c'est bon, elle m'a pas oublié. Bon, voilà. Fait que 12 heures, jour 5 et jour 6. À la fin de la 7e journée, ton levain, il est prêt à être utilisé. Là, si tu veux pas faire de pain tout de suite, tu peux le mettre au frigo, ton levain. Il fait dodo, il se repose. Dans le froid, le procédé d'activation de lactofermentation est stoppé. Fait que tu peux partir une semaine en vacances ou bon, je serai pas là pendant 2 jours ou j'ai du pain en masse, j'ai pas besoin d'en faire. Tu le mets au frigo. Du moment où tu sais que tu veux en refaire 24 heures plus avant ou la veille, tu le ressors. Tu peux le nourrir un peu. Tu peux lui donner, tu peux enlever un peu de ce qu'il y a si tu ne l'as pas utilisé, puis s'il est plein, tu en enlèves un petit peu, tu rajoutes un peu. Tu n'es pas obligé de rajouter une tasse, tu peux rajouter une demi. Et puis tu le remélanges, tu le mets au chaud, puis le lendemain, tu fais ton pain. Si tu fais du pain, tu vas utiliser la recette, il y en a plein en ligne, donc tu vas utiliser une portion de ton levain. Cette portion-là, disons que ce qui est important, c'est de toujours garder 10 de ce que tu as fait. Donc, tu as créé ça de levain, tu vas utiliser pour une recette, il te reste ça, ça va, tu nourris ton levain, soit une tasse, ou une demi, à tous les jours. Et de toujours garder en fait un minimum de 10 Tant que tu as ton petit fond de levain, ton levain est toujours actif. Tu n'as jamais besoin de refaire la semaine complète. Il est déjà parti. La maman, c'est comme une maman kombucha. Elle est déjà toute là. Fait que ça, c'est ta base. Et donc, tu n'as plus besoin d'en refaire. Tu as juste besoin de la nourrir. C'est tout. OK? Donc, ça, c'est assez simple. En tout cas, j'essaye de te le faire le plus simplifié possible. J'ai essayé plein de méthodes. Il y a plein de façons en ligne de le faire. Il y en a qui vont dire de peser, mesurer avec vraiment un plateau à mesurer, une balance, ça. Pour l'avoir essayé, pour moi, ça n'a pas été extraordinaire comme résultat. Ça, c'est la façon la plus facile et la plus magnifique que j'ai expérimentée. C'est pour ça que je te la partage. Et là, c'est le temps de te montrer la grande vedette de cette vidéo, c'est-à-dire mon levain. Donc ça, c'est après 7 jours. Donc, je te montre ici. Regarde ça. Là, ça, c'est... Oh! Voilà. Regarde ça. Plein de bulles. Tu vois? Plein de bulles dans le... Ah oui, puis de mettre une... je sais pas si tu vois bien. Et voilà. Et puis de mettre des... une assiette en dessous parce que ça se peut que
il bulge, en fait, qu'il soit vraiment, qu'il ait vraiment explosé, dans le sens où il a débordé. Fait que très actif, comme tu peux le constater. Et puis, ben voilà, c'est tout. Après ça, ben, tu peux faire des pains, des focaccia, comme je te disais, il y a plein de recettes en ligne que tu peux expérimenter. Et tu vas le sentir, c'est une odeur un peu, euh, l'odeur de fermentation, si tu veux, de farine qui fermente. C'est normal. Tu veux voir des bulles. Il y en a ça dépend où tu restes aussi, puis quel moment de l'année que t'es, mais il y en a que c'est beaucoup des grosses bulles, il y en a que c'est moins de bulles. Là, ce que tu vois en ce moment, là, qui bulge, qui déborde du couvercle, c'est pour ça qu'il ne faut pas le visser. Des fois, tu vas le voir vraiment exploser. Il y en a que c'est un peu moins. Alors, mais tant que ça fait des bulles, ça veut dire que ton levain, il fonctionne. Voilà. Alors, ben, bonne dégustation de ton pain. Et puis, ben, si tu fais du pain avec du levain, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a l'air. Fait qu'envoie-moi des photos.